RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 5h40 sur RMC. Bon réveil à tous. Allez, on prend des nouvelles de Novak Djokovic. La story sport. Eh oui, parce qu'on n'avait plus trop de nouvelles d'Ilicia depuis son expulsion d'Australie. Il y a un mois, on en avait beaucoup parlé. Le voici de retour. Novak Djokovic entre en lice aujourd'hui pour disputer le tournoi de Dubaï. Enfin, une compétition qu'il a le droit de disputer. Oui, pourquoi ? Parce que pour rentrer aux Émirats Arabes Unis, pas besoin de vaccin. Ça va devenir sa destination préférée. On l'a vu hier s'entraîner sur le court, se préparer pour son grand jour. Un Djoko ultra relax qui n'a rien perdu de sa superbe. Ça conserve de se prendre quelques semaines auprès des siens en Serbie, visiblement. Il a dit qu'il se sentait très bien depuis son arrivée à Dubaï, que le peu de tennismen croisés lui avait réservé un accueil positif. C'est cocasse, ça. Donc tout va bien, tout est pardonné. Malgré toute la polémique et le lynchage médiatique dont sa famille pense qu'il a été victime, oubliez la défense du peuple australien, oubliez le bras de fer avec les autorités. Il n'est pas rancunier, l'ami Nolé. Il a même fait part de son envie de retourner en Australie à l'avenir. Il n'a rien contre personne, rien non plus contre le vaccin. C'est ce qu'il a assuré dans sa première interview post-expulsion la semaine dernière à la télé anglaise. Je n'ai jamais été contre la vaccination et je comprends qu'à l'échelle mondiale, ça a été un énorme effort et je le respecte pleinement. Mais je me suis toujours battu pour le droit de choisir. Si je dois rater Roland-Garros et Wimbledon, j'en paierai le prix. Les décisions que je prends vis-à-vis de mon corps sont plus importantes que n'importe quel titre. Il est prêt à rater tous les tournois du Grand Chelem pour rester en accord avec ses idées. En fait, c'est le Florent Pagny du tennis. Vous n'aurez pas sa liberté de penser, jamais. J'imagine les réactions agacées des autres joueurs, ceux qui ont fait l'effort de se vacciner. Eh bien, tu vas être surprise, Anaïs. Les grosses têtes sont à Acapulco, dont le légendaire Rafael Nadal. Si vous êtes passé à côté de cette info, il est devenu le joueur le plus titré en Grand Chelem, 21 précisément, après son sacre à l'Open d'Australie. Il devance ses rivaux Federer et Djokovic. Avant de concourir à Melbourne, Nadal était sans pitié avec Djokovic, pas de vaccin, pas de tournoi, c'est la loi. Sauf que maintenant, il a son record en poche et voilà la veste réversible cette nuit face à la presse. On avance, on fait tout notre possible pour que chacun puisse vivre une vie des plus agréables et heureuses. Et s'il est possible que Novak joue les tournois du Grand Chelem sans être vacciné, alors ce serait une très bonne chose. Dans 2 semaines, c'est le Masters 1000 d'Indian Wells. Le joueur de 34 ans y est inscrit, mais aux États-Unis comme en France, impossible d'y jouer sans un schéma complet de vaccination. Aura-t-on droit au même cinéma qu'à Melbourne ? Suspense. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde semble avoir pris du recul sur la situation personnelle de celui qui, même en ayant raté l'Open d'Australie, est toujours le numéro 1 mondial et qui compte bien le rester jusqu'au 28 février, Covid ou non. Et vous la voyez venir, la polémique Roland-Garros ? Parce que ça approche, d'ici là, il y aura peut-être qu'on aura levé les restrictions suffisamment, je sais pas. Mais lui a dit qu'il était prêt à faire l'impasse sur Roland-Garros. À suivre donc le feuilleton Novak Djokovic et Célicia qui le suit évidemment pour vous le matin sur RMC, le matin pour les lève-tôt, mais pour ceux qui se lèvent un peu plus tard, il y a les podcasts. Vous retrouvez toutes les stories de Licia sur l'appli RMC en podcast.